Nous sommes aujourd'hui le 3 avril 2022. Nous avons comme thème ce matin les athées, les scientifiques et le christianisme. Nous allons traiter ce thème qui va nous aider à comprendre un peu la position des athées par rapport à la croyance. Et nous allons parler aussi des scientifiques. Nous allons parler en premier lieu de l'athée. Généralement, le mot athée est adressé à quelqu'un qui nie l'existence de Dieu. Ou un incroyant, en un mot, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Et l'athéisme est défini comme l'absence ou le refus de toute croyance en quelque divinité que ce soit. Donc, quand quelqu'un se réclame d'athée, c'est quelqu'un qui ne croit pas que Dieu existe. Nous allons lire dans Psaume. Psaume, chapitre 14, verset 1. Psaume, chapitre 14, verset 1. Au chantre des chants, au chef des chantres de David. L'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. Voilà ce que dit le verset. Et grâce à la Bible, nous allons comprendre. Ceux qui se sont corrompus et qui ne font pas du bien, c'est par rapport à leur position vis-à-vis de Dieu. L'athéisme est un moyen de Satan, un moyen que Satan utilise pour éloigner l'homme du plan de Dieu. Ce plan qui consiste à être en communion avec Dieu, notre Créateur. Donc c'est pourquoi la Bible appelle un tel homme l'insensé. C'est ce que nous venons de voir dans le passage, dans ce verset que nous avons lu. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Quelqu'un qui dit que Dieu n'existe pas, la Bible l'appelle l'insensé. Et quand nous parlons de l'athéisme, et nous parlons aussi de l'insensé, il est ingrat. Au mot propre, c'est un ingrat. Il n'est pas reconnaissant à son bienfaiteur. Il est ingrat, il est insensé. Les athées ne croient pas en rien. En rien. Ils croient que Dieu n'existe pas. Un point. Pour eux, le monde est un hasard. Mais reconnaissons que l'humanité a beau séparer de Dieu les réalités, il doit vivre. Mais comment? C'est ça la grosse question. Comment l'humanité peut vivre sans Dieu? Comment l'humanité peut se séparer de Dieu? Comment l'homme, dans son imagination, peut penser que Dieu n'existe pas? Que le monde est une planète? Et qui a été retrouvé par hasard. Chacun est né, il a trouvé ça. Autour de la question comment vivre,
question à laquelle la Bible répond qu'un tel homme est un homme sans vie. Un homme sans Dieu est un homme mort, quoique vivant. Parce que Dieu considère l'homme comme quelqu'un qui doit gouverner ici sur la terre et qui doit lui rendre compte. C'est pourquoi l'homme est différent des animaux. Donc, quoique vivant, si tu n'as pas Dieu, tu es mort. Parce qu'il y a deux morts. On meurt avant de mourir. Quelqu'un qui n'a pas Dieu, il est déjà mort. Dieu le considère comme mort. Parce qu'il ne sera plus dans le plan de l'Éternel. Et maintenant, il y a la mort physique qui l'attend. Donc, la Bible lance une invitation aux chrétiens de prendre ses dispositions avec l'athéisme. Non, je n'ai pas dit de prendre ses dispositions avec l'athée, parce que l'athée, c'est un être. Il a sa philosophie, sa manière de penser, il renie Dieu, ça, c'est son choix. C'est une personne. Il peut être de ta famille, elle peut être de ta famille, elle peut être un ami, elle peut être un collaborateur. Mais l'athéisme, qui est le choix de sa direction, c'est ça qu'il faut faire attention. Nous avons vu dans le verset qu'ils se sont corrompus, parce que par lui tu peux être corrompu. Et si tu es corrompu, tu vas aussi renier Dieu et te séparer de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit de faire attention avec et prendre ses distances avec l'athéisme. Avec cette philosophie qui dit que Dieu n'existe pas. C'est comme un possédé. Quelqu'un peut être dans la possession, mais s'il est membre de ta famille, c'est ta personne. Il peut être un collaborateur, un ami de service, un collaborateur de service. Il peut être une connaissance. Et ce que nous combattons dans le monde, ce n'est pas la personne. C'est l'esprit qui est dans la personne, qui conduit la personne, qui oriente la personne et qui tue la personne en la séparant de Dieu, du divin. Si tu rencontres quelqu'un qui te dit « Je sais que Dieu n'existe pas », c'est qu'il ne sait rien. Quelqu'un qui dit que Dieu n'existe pas ne sait rien. Il ne sait rien de Dieu. Il a sa connaissance propre, il peut être intelligent, il peut être intellectuel, il peut occuper de grands postes, mais il ne sait rien de Dieu. Parce que s'il savait quelque chose de Dieu, s'il savait quelque chose de son existence lui-même sur la terre, s'il savait quelque chose de sa respiration, s'il savait quelque chose de sa vie et de sa mort, alors il serait conscient. Il allait avoir le discernement pour connaître ce qui est bien et ce qui est mal. Donc il ne sait rien. Prends garde. Prends garde, sinon, selon le verset, tu seras corrompu et tu vas te séparer de Dieu. Tout être humain a besoin de s'orienter vers Dieu. A besoin de s'orienter vers Dieu. Et reconnaître son existence. Avoir des projets avec lui. Et savoir où il va. Tu dois savoir où tu vas, qu'est-ce que tu fais. Quand quelqu'un ne sait pas où il va, finalement, il prend un chemin sans issue. Parce qu'il n'a pas de direction fixe. Il ne sait pas où il va. Il faut savoir où tu vas. Un être humain qui vit sans Dieu. Un être humain qui vit sans Dieu manque une référence. Parce que Dieu est notre référence. Dieu est notre référence. Et si quelqu'un vit sans Dieu, il manque une référence. Il n'a pas de référence. Ou alors, s'il doit avoir une référence, la référence sera par rapport au diable.
Mais quelqu'un qui vit sans Dieu n'a pas de référence fondamentale, servant de guide, parce que la parole de Dieu nous guide. Il faut avoir le guide. Et ta référence te permet d'être guidé. Et la parole de Dieu est notre guide. Reconnaissons-le. La lecture de la Bible n'est pas aisée. La lecture de la Bible n'est pas facile. La lecture de la Bible est difficile, elle est compliquée. Elle est difficile parce que la Bible n'est pas utilisée comme les autres livres. Parce que la Bible a besoin d'être lue et compris. Il faut comprendre ce que tu lis grâce à l'Esprit de Dieu. Donc, ce n'est pas une chose aisée. C'est pourquoi les gens deviennent rétrogrades. Au début, quand ils deviennent chrétiens, ils sont contents. Mais les conditions qui sont dans cette marche de chrétienté, c'est ça qui fait que les gens deviennent rétrogrades. Donc, la Bible n'est pas aisée. Elle est aisée lorsque tu la comprends, lorsque tu es disponible et tu te rends disponible. Elle est difficile. Elle demande une disponibilité et un effort. Il faut être disponible pour aller à l'église. Il faut être disponible pour aller aux réunions de l'église. Il faut être disponible pour faire des méditations, pour lire la Bible. Il faut être disponible pour que le Saint-Esprit te permette de comprendre ce que tu lis. Nous allons lire dans Proverbe 4. Proverbe 4, verset 23. Proverbe chapitre 4, verset 23, la Bible dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent des sources de la vie. Les mauvaises choses viennent du cœur et les bonnes choses viennent du cœur. C'est pourquoi la Bible dit: garde ton cœur, fais attention. Quelqu'un qui garde son cœur, c'est quelqu'un qui fait toutes choses avec précaution et avec beaucoup d'analyse. Les sources de la vie dont parle le verset, on les trouve dans la parole. C'est dans la parole qu'on trouve les sources de la vie. Mais ce n'est pas n'importe quelle parole, c'est la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu qu'on trouve ça. Ce n'est pas n'importe quelle parole. C'est une parole efficace qui agit dans nos vies, la parole de Dieu. Une parole de vie. Et cette parole confirme la protection que le chrétien attend de Dieu. Parce qu'au fait, la Bible te promet ce que Christ doit faire pour toi, ce que Dieu est capable de faire pour toi. Mais pour qu'elle soit confirmée, cette parole, il faut que tu découvres ça dans la Bible. Il faut qu'elle soit pratiquée, cette parole, et qu'elle soit mise en valeur. Donc, nous avons de la protection. Mais cette protection, c'est par rapport à comment nous avons accepté cette parole et nous l'avons pratiquée. Dans ce cas-là, la promesse se confirme. Ce que nous attendons de Dieu se confirme. La Bible affirme l'efficacité de la parole de Dieu. Dieu est une réalité, c'est vrai. Sinon, vous voyez aujourd'hui que les religions se tuent dans le monde. Parce que la religion, elle est faite pour amener l'homme à la transformation. Mais la religion ne sauve pas. La religion est un moyen pour parler avec Dieu, pour se réconcilier avec Dieu, pour retrouver son passé
avec Dieu. Parce que notre passé avec Dieu, c'est d'abord que Dieu nous a créés saints, propres, avant que nous-mêmes là, nous prenons le chemin du péché pour être souillés. Donc il faut encore se réconcilier avec Dieu par la parole. C'est une parole efficace. Si vous croyez en Dieu, en réalité, il vous parlera. Dieu a parlé à ses serviteurs dans le passé. Si vous croyez en Dieu, il vous parlera comme il a parlé par exemple à Abraham. Il a dit à Abraham qu'il devait quitter sa maison pour une autre destination. On trouve ça dans Genèse 12, verset 1. Il a aussi parlé à Jacob qu'il devait retourner chez lui. On trouve aussi ça dans Genèse 31, verset 3. Il a montré à Élie où trouver de la nourriture en pleine famine. On trouve aussi ça dans 1 Roi 17, verset 1 à 5. Donc dans ce passage, Dieu a parlé à ses serviteurs. Dieu a parlé à Moïse. Il dit, va transmettre ma parole à mon peuple. Donc Dieu te regarde. Il veut te parler. Mais il faut que tu sois disponible. Il faut être disponible pour que Dieu te parle. Comme il a parlé aux premiers serviteurs. Grâce à cela, que la parole est arrivée à nous aujourd'hui. Grâce à leur fidélité. C'est parce qu'ils ont été fidèles à Dieu que Dieu leur a donné l'opportunité pour comprendre Dieu, pour entendre Dieu. Quoi qu'il en soit, qu'on trouve parmi les hommes des personnes qui ne croient pas à l'existence de Dieu, Jésus-Christ est venu parmi nous. Et il nous a laissé sur son passage une histoire. Jésus a laissé une histoire. Une histoire qui amène l'homme à croire que Dieu est une réalité. Jésus a fait de grandes choses que l'homme ne savait même pas. Quand Jésus devait ressusciter, mais les sœurs de Lazare discutaient avec Christ. Si tu étais là, oui, on sait que vraiment, il sera ressuscité, mais le jour de la résurrection, parce que c'est ce que les Juifs savaient. Quand Jésus est rentré dans la maison pour sauver la jeune fille, les gens riaient, les gens se moquaient de lui. Pourquoi? Parce que ça n'existait pas dans le milieu des Juifs. Jésus a fait de grandes choses qui devaient ouvrir en réalité les yeux de l'humanité et transformer leur vie. Dieu est une réalité. Jésus a marché sur les eaux. C'est des choses que l'humanité ne connaissait pas. Le peuple juif n'a jamais vu ces choses. Et ils ont vu Jésus marcher sur les eaux. Il a fait des immenses distances qui séparent les continents à pied, comme toi et moi. Ça, c'est sa partie humaine. Il a fait tout ça pour qu'on le voit. Il a connu la souffrance, il a connu la persécution, il a connu les insultes, il a connu la faim. Et tout ça pour qu'il nous ressemble. Mais, attention, il a aussi traversé les frontières entre la terre et le ciel. Ça, c'est lui seul qui peut le faire. Parce que Satan est au milieu, au deuxième ciel. Si tu quittes notre ciel, si je peux compter à partir du premier, du deuxième et du troisième, mais en réalité, le premier ciel, ça commence de haut en bas. Le premier ciel est pour Dieu, le deuxième ciel pour Satan, et le troisième ciel, c'est pour nous. On est là et puis on regarde le soleil. Le seul qui a pu traverser le gouvernement de Satan pour aller
au royaume, c'est Jésus-Christ. Et ça, il ne l'a pas caché, il nous l'a dit. Je vais détruire le temple en 3 jours. Quand il faisait aussi allusion au temple, ça aussi les Juifs ne connaissaient pas. Les Juifs ont commencé à se fâcher. On a construit notre temple en 40 ans, mais avec beaucoup de fatigue. Et c'est toi qui veux détruire. En 3 jours pour rebâtir. Tu mérites la prison. Tu mérites d'être tué. Mais il faisait allusion à son corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc lui, il est esprit et vie. Et il faisait allusion à son corps qui était le temple de l'esprit. Mais là, il a reçu des menaces de mort. Donc Jésus a aussi marché sur les eaux. Il a traversé les frontières entre la terre et le ciel. Et il a fait des promesses. Mais Jésus a fait aussi une promesse importante. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire à la fin des temps. On trouve ça dans Matthieu 28, verset 20. Dans Matthieu chapitre 28, verset 20, la Bible dit que Jésus nous a fait une promesse. Mais cette promesse, elle est faite pour celui qui restera fidèle jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire à la fin de ses jours sur la terre. Et c'est une des grandes promesses de Christ. Et celui qui croit verra. La résurrection de Jésus-Christ est en réalité l'une des promesses faites aux hommes quand il est ressuscité. Quand il a dit que je vais détruire le temple. Quand il a dit que je vais rebâtir en 3 jours. Cette promesse, Jésus l'a mise en pratique. Jésus est mort et ressuscité. Et les gens l'ont vu. Et ça nous a été témoigné par la Bible. Ça a été écrit pour que nous soyons informés. C'est pourquoi tout ce qui est écrit est une histoire. Elle est mieux gardée et bien gardée. Des générations et des générations peuvent lire. C'est pourquoi des gens écrivent beaucoup. Ils font des livres, ils écrivent des livres, ils les gardent pour laisser quelque chose sur leur passage. Pour enseigner leur connaissance aux autres par des écrits. Et nous avons reçu ça grâce aux disciples qui ont travaillé dur. Et Jésus a dit que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et donc cette résurrection-là de Jésus-Christ est en réalité l'une de ses promesses faites aux hommes qui ne devaient plus mettre en cause l'existence de Dieu. Nous avons vu Dieu parmi nous, incarné en Christ. Donc, nous ne devions plus nier l'existence de Dieu. Quand Jésus venait dans le monde, personne ne ressuscitait les morts. Quand Jésus venait dans le monde, personne ne guérissait les malades. Quand Jésus venait dans le monde, tous ces problèmes-là n'avaient pas de solution. Parce que la médecine n'était pas développée à cette époque pour parler de médecine moderne. Donc, pour les athées et les scientifiques, Dieu est mis entre parenthèses. On met Dieu entre parenthèses. Dieu là. Point. On met entre parenthèses et on avance. Voilà leur philosophie. Parce que Dieu est un problème qui empêche la liberté de certains et qui ne peut pas vivre comment il voudrait et comme il voudrait. Donc la science sur le sujet de Jésus-Christ, nous allons voir ce que cela détermine un peu. Pour rester fidèle à leur théorie de la non-existence de Dieu, il existe des scientifiques et des athées. Mais en fait,
on ne peut pas connaître l'origine de l'univers par les seules observations de la science. Il faut l'Esprit de Dieu et sa parole. La science n'est pas mauvaise, mais à un certain moment donné, la science peut nous désorienter. Donc, faisons attention à ce que nous apprenons dans la science. Parce qu'un ancien athée ou un ancien scientifique, il peut un jour devenir chrétien, devenir croyant et abandonner sa philosophie. Il y en a plein. Et c'est ceux-là qui font le témoignage de comment ils étaient, de ce qu'ils pensaient de Dieu. Mais si toi, tu as été corrompu, que tu les as suivis et tu n'as pas été repenti et tu es mort, tu es séparé de Dieu. Et lui, la Bible dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Lui, il est venu en dernière position, il a cru, avant la mort, il est sauvé. Et toi qui as suivi l'évangile pendant des années et l'as abandonné au dernier moment, tu es mort et tu es séparé de Dieu. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Donc, il peut devenir chrétien, il peut devenir croyant. Et d'autres scientifiques croient que Dieu aurait utilisé l'évolution des animaux jusqu'à parfaire l'image de l'homme. Mais c'est que Dieu a fait des erreurs. Parce que Dieu a placé les choses selon des espèces. Quand Dieu a dit à Noé, fabrique le bateau, quand les gens ont continué dans leur incrédulité et que Dieu a détruit le monde par l'eau, Dieu a demandé à Noé de mettre chaque espèce dans le bateau. Donc Dieu ne peut pas se tromper. Et il confirme que l'homme est d'origine singe. Personne ne vient du singe. Même tu prends un singe en brousse, tu viens, tu vas le garder, tu vas l'élever, il reste toujours singe. Il a ce caractère animal qui est là. Les Américains ont essayé. Ils ont mis le corps de l'animal dans la poitrine d'un homme pour essayer. Mais dès qu'on l'a laissé naître, il a commencé à aller en brousse pour brouter. Parce que le corps que Dieu a fait en lui n'est pas adapté à la vie normale, puisque la vie de l'homme est adaptée au caractère de Dieu. Et la vie de l'animal n'est pas adaptée au caractère de Dieu. Et dès qu'ils ont laissé l'homme depuis l'hôpital, il ne cherche pas sa maison, il cherche à brouter les herbes. C'est là que son corps la voit. Et ils ont dit, ah non, arrêtons ça. Sinon aujourd'hui là, ça allait être un centre des Américains pour fabriquer les gens. On fabrique quelqu'un, on tue un animal, on met son corps. Parce que le corps actuellement, là, on peut le détacher avec la médecine moderne. Et puis, on les branche, on soigne, on enlève ce qui est mauvais dedans et on referme. On a le témoignage de quelqu'un ici qui était choriste, qui est le chef de chorale à l'église baptiste d'Actou. On a collaboré beaucoup de temps avec lui. Mais sa poitrine là, ils ont ouvert. Et puis, ils ont enlevé son corps qui était atteint. Ils ont enlevé ce qui empêchait. Ils ont mis d'autres plastiques pour fermer le tout. Il vit, il est vivant, il est là, à Saragosse. C'est quelqu'un qui est gentil. Et son cœur là, comme c'est le même cœur, il est toujours la même personne. L'homme ne vient pas du singe. Mais les scientifiques diront que l'homme descend de l'animal. Et que progressivement, son image, Dieu a parfait son image à partir de là. C'est faux. Il faut dire à quelqu'un tout de suite que tu es naturellement l'animal comme ça. Là. Mais c'est les coups de poing qui vont commencer. Il va dire que tu l'as insulté. Mais si tu parles de l'origine de quelqu'un, pourquoi ça peut lui faire mal? La Bible parle clairement d'une intervention de Dieu
pour toute la création. Dieu, son intervention pour toute la création est par catégorie. Dieu est clair. L'animal n'a pas le pouvoir de devenir homme. C'est impossible. Un animal n'a pas le pouvoir de devenir homme. Aux États-Unis, il y a des sociétés qui ont été confiées à un chien. Et on laisse un testament, on dit que si je meurs, mon chien devient directeur. C'est sa propriété. Mais est-ce que le chien peut gérer une société? Mais là où le monsieur s'assoit, c'est là qu'on met le chien pour avoir au travail. Le chauffeur continue son travail, la société le paye. Et le chien est dedans, on vient, on prend le chien, on l'envoie au bureau. Le chien est là-bas. Mais est-ce que le chien mange de l'argent? Le chien ne sait même pas où passe l'argent, il ne connaît même pas la comptabilité. Mais puisque le testament dit que c'est lui qui doit être là, bon, c'est lui qui doit être là. Le patron l'a dit avant de mourir. Et tout ça, c'est parce que l'homme vit dans l'ignorance. Un chien est un chien, un singe est un singe, une poule est une poule, un chat est un chat. Prenez l'exemple des arbres. Un avocatier ne peut pas produire les pommes. Un manguier ne peut pas produire les bananes. Dieu a fait chaque chose par ordre. Donc l'animal ne peut pas être l'homme. L'animal ne peut pas être l'homme. La question n'est pas de savoir comment Dieu a fait pour tout créer. Ce n'est pas là la question. L'homme va souvent loin. Si c'est Dieu là, comment il a fait pour tout créer? Ce n'est pas là la question. Mais c'est de pouvoir affirmer que c'est lui, Dieu, qui l'a fait. C'est tout, c'est simple. Pourquoi on cherche loin? Pourquoi la science se fatigue? On cherche, on cherche, on cherche. Et les scientifiques sont en train de chercher toujours pour tordre les versets bibliques. Avec les athées. La politique de l'athée. La politique de l'athée ou du scientifique repose sur le hasard. Parce que quand tu dis que le monde n'a pas été créé par quelqu'un, c'est un hasard. Mais le hasard n'existe pas. S'il y a une montre que tu portes, c'est parce que quelqu'un l'a inventée. S'il y a une voiture dans laquelle tu montes, quelqu'un l'a inventée, il a fait les maquettes. Et ça a été reproduit. Si tu t'assois sur une chaise, c'est parce que quelqu'un l'a inventé. Le hasard n'existe pas. Si le hasard existait, personne ne va étudier. Parce que tu trouveras tout par hasard. Tu te déplaceras à la vitesse de tes pensées. Ça, c'est un hasard. Ce n'est plus la conduite du Saint-Esprit. Les scientifiques nous parlent des milliards d'années. Ils disent des milliards d'années. Or, le temps est seulement un point de repère. Le temps est un point de repère pour mesurer la durée. Mais, voici ce que les scientifiques ne nous expliquent pas. Ils parlent seulement des milliards d'années, mais voici ce qu'ils ne nous expliquent pas. Ce qu'ils ne nous expliquent pas, c'est que le temps existe uniquement parce que l'homme a observé les cycles des astres. Et c'est ces cycles des astres qui ont fixé les jours, les mois, les années. Et sans ces astres et leur cycle, le temps n'existe pas. Bon, à partir de quoi ils font? Ils se donnent le pouvoir. Le temps est seulement un repère. Point. Or, l'homme n'était pas présent le jour de la création pour observer ce qui était avant lui.
Donc l'homme ne peut pas se comparer à Dieu. Ou l'homme ne peut pas aussi dire que le monde est un hasard. Il n'était pas là. Comment il sait que le monde est un hasard? Ça a été fait avant lui. Il est venu, il a été créé et il a vu. Donc la chose que l'on remarque dans la Bible, c'est que toute relation avec Dieu est basée sur la foi. C'est par rapport à la foi que tu sais que le monde existe par Dieu. C'est grâce à la foi que tu sais qu'il y a telle ou telle chose. C'est grâce à la foi que tu crois à Jésus-Christ. C'est par la foi que tu crois en Christ. C'est par la foi que tu crois au salut. Donc, les relations avec Dieu sont basées sur la foi, c'est-à-dire la confiance. La confiance en lui, que c'est lui qui a tout créé, l'Éternel Dieu. C'est ça. C'est ce que Dieu cherche, c'est ce que Dieu attend de nous. Et nous allons voir dans Ephésiens 2, verset 8. Ephésiens chapitre 2, verset 8. La Bible dit: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Voilà ce que la Bible nous dit. C'est le don de Dieu. Donc, Dieu veut t'enlever le souffle aujourd'hui, il va t'enlever. Quand tu consommes du courant chez toi, tu payes la facture. Tu ne payes pas, on t'enlève le compteur. Mais tu respires depuis que tu es né. Tu n'as jamais payé de facture. Mais tu ne crois pas en Dieu, tu dis que c'est un hasard. Tu es né, tu respires. Et tu n'as jamais reçu de facture. Si ce service était confié à l'homme, mais il y aura des multitudes de morts par heure. Parce que l'homme sera méchant. Il enlèvera le souffle de vie à l'humanité chaque instant. Et les gens mourront en milliers. Regardez déjà que quand tu ne payes pas ta facture, la date passe, on te coupe l'électricité. Si on te coupe l'électricité, on te coupe avec les réalités. Très simplement, la Bible affirme que c'est Dieu le créateur du monde. Le créateur du monde et les temps. Toi, tu ne connais pas le temps. Tu ne connais pas ce qui va se passer d'ici le soir. Tu ne connais pas ce qui va se passer d'ici demain. Tu ne sais même pas si tu seras vivant d'ici 1 heure de temps. Et tout ce temps est calculé, c'est le Créateur. C'est lui le propriétaire. Et la Bible est un livre de spiritualité. Et c'est dans un but spirituel que les histoires, les événements, des personnages sont racontés avec clarté et simplicité dans la Bible. Sans ça, on ne peut rien connaître. En entendre parler de création du monde par Dieu, il existe une opposition entre deux conceptions. Entre deux conceptions différentes de la compréhension. Celle des scientifiques et des athées, et celle de la foi en Dieu, le Créateur. Ce sont deux choses opposées. Et l'athéisme ferme la porte. Ça ferme la porte. Ça nous empêche de développer notre esprit. Et la porte est fermée à l'esprit. L'esprit des hommes. De l'existence de Dieu. Et on ne peut pas croire à l'existence de Dieu.
Parce que nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle l'athéisme, qui nous a désorientés et qui a effacé de notre esprit l'existence de Dieu. Et cela conduit très souvent l'homme à vivre entre deux choix. Et nous nous trouvons entre deux mondes. Ceux qui croient et ceux qui ne croient pas à l'existence de Dieu. À nous maintenant de saisir le discernement, l'Esprit de Dieu pour être orienté. Et c'est la parole de Dieu qui nous oriente. C'est pourquoi, quand nous acceptons le Seigneur, nous avons la Bible. La Bible est un livre complet qui nous enseigne les choses d'aujourd'hui, les choses d'hier et les choses de demain. Les choses de la terre et les choses du ciel. Aujourd'hui, tout homme peut vivre. Tout homme peut vivre la reconnaissance avec le Seigneur Jésus-Christ. Jésus est ouvert. Il a dit, je suis pour vous. Nous avons lu le passage où il a promis, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas fait d'exception. Mais il parle de ceux qui croient en lui. Donc, si nous avons cette réconciliation avec le Seigneur Jésus-Christ, en s'appuyant sur sa parole, et aussi en s'approchant de Dieu par la foi, grâce au sacrifice de Christ, alors nous faisons le bon choix. Nous sommes dans la vérité. Les sacrifices animaux sont devenus inutiles. C'est avant que nos parents faisaient des sacrifices animaux. Bon, aujourd'hui, il y a des traditionnels qui continuent de faire les sacrifices animaux. On met les œufs au carrefour avec les palmes, on jette le cola et on entoure ça, le curry, tout ça. Tout ça, c'est quoi? Un homme qui a été à l'école, qui a étudié et qui a reçu au moins l'opportunité d'avoir un travail, il est dans un bureau climatisé, sa voiture est climatisée, sa maison est climatisée, il prend sa voiture, il s'en va un charlatan, quelqu'un qui est assis dans une cabane sombre en brousse, et arrivé à un moment donné, on dit la voiture ne continue plus, il marche, il est trempé de sueur, alors que lorsqu'il était en ville ici, il ne peut pas marcher 5 mètres. Il va de son bureau à la voiture ou de bus en taxi. Voilà un tel homme qui va aller en brousse là-bas, il sort l'argent, il dit au charlatan, mon avenir, dis-moi, qu'est-ce que je dois devenir? Et le diable rit de toi. Le diable se moque de toi. Il dit, mais regarde quelqu'un que Dieu a donné, Dieu l'a même là. Il dit, ces gens-là, ils sont fidèles. Regarde l'homme à qui Dieu a donné la vie. Et maintenant, il vient me confier cette vie-là. C'est pas ce que nous avons fait au jardin d'Éden. Dieu dit que vous gouvernez. Et le maître du jardin, c'est bien vous. Mais lorsque le serpent est arrivé, il a posé la question à madame. Dieu dit, oh, vous allez tout manger, mais l'arbre, Dieu vous a dit quoi même? Elle dit, Dieu nous a dit de tout manger. Mais il y a un arbre au milieu du jardin, il ne faut pas manger. Le serpent rit de lui, il rit d'elle. Il dit, mais justement, c'est ça. Cet arbre-là, lorsque vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Mais quand Dieu venait les visiter, il y avait combien de dieux qui venaient les visiter? C'est un Dieu qui les visitait. Et souvent, Satan, quand il parle dans son message, il faut savoir ce qu'il dit. Il faut bien l'écouter. Le serpent leur a bien dit, vous serez comme des dieux. Elle n'a pas pensé pour dire, mais il y a combien de dieux? Elle n'a pas fait grande réflexion. Elle a mangé pour que ses yeux s'ouvrent. Et aujourd'hui, là, nos yeux sont ouverts à la souffrance. Et on souffre. Maintenant, Satan arrive, il est parti. Je me souviens à Abidjan, à Marcory, il y avait un fou qui était là. Et quelqu'un faisait la marche arrière avec sa voiture. Le fou est là, il dit, Et le monsieur pensait que c'est un homme normal. Au lieu de regarder dans ses rétroviseurs, il vient, bon! Il a poigné le couteau.
le fou dire. Le monsieur s'est rendu compte que c'est un fou. Mais c'est trop tard, il a fait accident. C'est le moment maintenant. Il ne faut pas attendre trop tard. C'est le moment pour ne pas faire l'accident. C'est le moment pour ne pas suivre l'athéisme. C'est le moment pour ne pas perdre le salut avec Dieu. Le temps. Trop tard pour changer. Je regrette un thème comme ça que dans mon église en Afrique, j'ai donné ça, un traité à l'une de mes brebis. Elle était professeure de lettres. Et puis, j'avais des traités que je devais distribuer, je lui ai donné ça. Et quand j'ai distribué aux gens, il m'a dit donne-moi un traité, j'ai donné. Et ce qui est tombé dans ses mains, c'est trop tard pour changer. Elle s'était fâchée, elle s'est fâchée. Le mot trop tard pour changer, qui n'est vraiment rien du tout, va faire qu'elle va quitter l'église. Dès qu'elle a quitté l'église, elle n'a plus de couverture, elle n'a plus de protection. Et sa mère était tellement sorcière, elle est tombée entre les mains de sa mère sorcière, qu'il a assassiné dans la même année. Trop tard pour changer. Or, le verset maintenant, c'est confirmé. Parce qu'elle ne peut plus rien faire. Puisque maintenant elle est morte, c'est terminé, elle ne peut plus se repentir. Elle ne peut plus revenir à Dieu. Or, le verset était un avertissement pour qu'elle revienne à la raison. Dieu lui avait communiqué sa parole par esprit, grâce à ce verset. Grâce à ça, elle devait se convertir en réalité. Ce qui n'a pas été le cas, et elle est partie avec trop tard pour changer. Souvent, on va à l'église et on attend trop tard pour changer. On écoute la parole de Dieu, mais notre vie demeure la même. Mais le jour où on va mourir dans un accident ou dans une maladie courte, alors il sera trop tard pour changer. Donc ici, là, les sacrifices d'animaux sont devenus inutiles maintenant. Il ne faut plus regarder à ça. Quand quelqu'un te propose, il ne faut pas accepter. Parce que ça ne sert à rien. Ils sont devenus inutiles et de nul effet pour le salut de l'humanité. Le sacrifice d'un animal ne peut pas donner la vie à quelqu'un. Parce que ce n'est pas les coris que tu t'as déposé, les œufs que tu t'as déposé, à qui tu donnes. À un Dieu qui va venir manger les œufs que tu déposes sur la route, au carrefour. C'est déjà une moquerie. Il faut alors sortir de l'ignorance et suivre Jésus-Christ. Jésus, le Christ ressuscité. Je ne parle pas des gens qui se réclament Christ. C'est ma femme qui m'a parlé hier, m'a dit qu'elle a vu à l'internet quelqu'un qui s'est réclamé Christ en Côte d'Ivoire. Dans ces jours-là, on l'a attrapé dans la semaine, il est parti en prison. Il a dit qu'il lui, il est Jésus. Et il porte les mêmes tenues que Jésus, à la ressemblance de Jésus, il vient se proclamer comme Jésus. On dit, tu es en train de blasphémer. La semaine, là, il est parti en prison. Bon, c'est là-bas qu'il va rester pour attendre le vrai Jésus. Si c'est lui, Jésus, il n'a qu'à se ressusciter. Il n'a qu'à ressusciter. Si c'est lui, Jésus, là, en prison, la prison n'est rien pour Jésus. Jésus, on l'a enterré, il est sorti de la tombe. Si lui, là, habitant à la prison, habitant sous Alassane, là, si il est Jésus, il n'a pas sorti. Il y a des blasphémateurs comme ça. Donc, je parle d'un Jésus ressuscité pour toujours. Il est vivant et nous sommes avec lui pour l'éternité. Et la promesse de retour et de règne du Christ annonce aussi une victoire sur nos ennemis. Restons vigilants. Et nous allons passer à la conclusion. Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Et quand la Bible dit ça, la Bible s'adresse à nous. Que cette volonté-là nous conduise d'ici la terre jusqu'au ciel. Donc, restons fidèles. Et la victoire est déjà acquise pour celui qui demeure fidèle. Fidèle à Jésus-Christ, pas fidèle aux idoles. Pas fidèle à l'athéisme. Fidèle à Jésus-Christ dans la foi. Il faut avoir la foi.
que la Bible est réelle, que Dieu est vrai. La foi est un principe que chaque chrétien doit appliquer dans sa vie pour atteindre son but avec Dieu. Vous voyez même que la foi, quand on va à l'hôpital, on donne les médicaments. Ce n'est pas les médicaments qui sauvent. C'est parce qu'on croit que ça peut nous sauver. Et quand on prend, on est soulagé. C'est Dieu qui sauve. Que Dieu nous bénisse.